Shalom à notre frère, le pasteur David, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Shalom à toute personne qui nous écoute en ce moment précis. Que le Seigneur multiplie la grâce, la faveur dans votre vie au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur m'accorde la sagesse pour présenter sa parole ce jour au nom de Jésus. Et qu'il ouvre notre entendement tous pour recevoir cette parole pour sa gloire au nom de Jésus. Nous allons parler d'un thème important qui peut-être, je ne sais pas si je vais l'achever, si je vais le commencer, je vais l'achever plus tard. Nous allons parler des moments de tentation du Seigneur Jésus lorsqu'il était au désert. Et nous allons essayer de comprendre un peu, essayer de ramener ça sur notre vie pratique, dans la vie pratique, pour mieux la cerner. Et il est important que nous puissions comprendre ce qui se passait au désert. C'est un texte qui parle beaucoup dans le livre de Matthieu 4 et dans le livre de Luc 4. Mais avant, je voudrais avant d'arriver dans cet texte précisément, je voudrais faire une forme d'introduction simple en ce qui concerne cela. Vous savez, Jésus quand il sort du désert, quelque part, il va dire aux apôtres, les disciples viendront le voir et ils vont dire, enseigne-nous à prier. Nous voulons apprendre à prier tel que nous te voyons prier. Et il va leur donner une information, il va dire, dites notre Père qui est aux cieux. Il va dire, dites Père. Mais quand nous écoutons plus loin le suivi de la prière de Jésus, ou l'enseignement de la prière de Jésus, Jésus va jusqu'à dire, dans le livre de Matthieu 6 au verset 13, nous avons beaucoup de versions. Lorsque nous lisons par exemple la version du Louis II, on va constater que Louis II va nous donner une information selon laquelle ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et il va dire Amen. Donc en fait, cette version Louis II a été rédigée à une époque précise, mais plus le temps passe, plus des simplifications se font. Parce qu'en fait, ce n'est pas... En cette époque, ça passait, à l'époque de Louis II, ça passait, c'était compris, mais c'est un peu très lourd, c'est très bâclé. C'est pas que c'est Dieu qui... C'est pas que c'est pas Dieu qui a écrit, c'est Dieu qui a écrit. C'est le Saint-Esprit qui a rédigé la chose ainsi. Mais en fonction des rédacteurs, des différents rédacteurs, il y a une forme, comme si le Saint-Esprit tente de plus simplifier les textes bibliques. C'est pour ça que je vais le relire, ce texte, dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu 6, verset 13, mais je vais le lire dans la version Semeur. Et je ne sais pas si tu as ta Bible chez toi, tu peux lire aussi dans la version Semeur. Ça va te permettre de mieux la comprendre. Dans la version Semeur, il dit, quand nous lisons Louis II, il dit, ne nous induis pas en tentation. Or, Dieu n'induit personne en tentation. On ne peut pas demander à Dieu de nous induire, de ne pas nous induire en tentation. C'est comme si Dieu était un tentateur. C'est comme si Dieu veut nous pousser dans la tentation. Dieu est tente personne. Il n'est lui-même tenté par personne. Mais la version Semeur nous dit, garde-nous de céder à la tentation. Et il dit, et surtout, délivre-nous du diable. Vous savez, parfois, l'Église a parfois une tendance à sous-estimer le diable. Je voudrais te prier que tu saches une chose. Lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, la Bible est clairement dit qu'il a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Et la tentation du diable n'est pas un amusement. Il ne faut jamais sous-estimer le diable. Il n'est pas plus fort que toi, mais il a une force. C'est pour ça que tu as besoin du plus fort que toi, qui est Jésus, qui est Dieu. Il n'est pas plus puissant que toi, parce qu'il y a plus puissant, mais il est puissant, sauf que tu vas chercher le tout puissant qui va vaincre celui-là qui a sa puissance. Sache que le diable a une puissance, sache que le diable a une force. Et Jésus, dans la prière du Notre Père, c'est une prière qu'il a instruite lui-même. Il dit, Notre Père, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Parce que lorsque nous allons prier Dieu, nous attendons toujours à quelque chose. Parce que je veux d'abord, avant de toucher directement la tentation, je veux d'abord te faire comprendre qu'il faut que on ramène ça de manière pratique. Pratique à notre propre vie quotidienne, chaque jour. Il faut savoir qu'il est là quotidiennement.
Et il nous tente quotidiennement. Et nous l'affrontons quotidiennement. Le problème, c'est qu'il faut le discerner. Il faut le discerner. Plus, je ne te demande pas d'étudier le diable, je te demande de le discerner en t'attachant plus au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira comment tu vas te comporter lorsque tu seras face à lui. Il te donnera beaucoup de sagesse et d'intelligence, comment tu vas pouvoir le vaincre. Et quand on lit la prière du Notre Père, vous allez voir, il est clairement écrit que, comme j'ai dit, la version Seigneur, il dit, garde-nous de céder à la tentation. C'est-à-dire, c'est comme s'il il nous demande de dire à Dieu, Jésus dit à Dieu de ne pas permettre, de nous préserver du mal, de nous garder, que nous ne puissions pas céder à la tentation, parce que c'est possible, ça peut arriver que nous cédions à la tentation. La tentation est très évidente, elle peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut facilement tomber dans la tentation, mais la prière la plus importante, c'est de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur, que je ne puisse pas tomber dans la tentation. Parce que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, on va arriver sur le texte de Matthieu 4 et de Luc 14, on va arriver là-bas quand je vais le dire. Vous allez comprendre que c'est une vie pratique en fait. C'est une vie pratique, c'est une vie quotidienne de chaque jour. Que Dieu nous garde dans ce sens au nom de Jésus. Il dit, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Donc ça veut dire quoi? Tu dis, Dieu, garde-moi, car à toi appartient le règne. À toi appartient la puissance, à toi appartient la gloire à jamais. Dans la version 8 secondes, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et il dit, Amen. Donc, en fait, c'est une façon de dire, Seigneur, moi là, je ne peux rien. Toi, tu peux tout. C'est toi qui me préserves la tentation, car à toi la gloire. La gloire ne peut pas me revenir en quoi que ce soit, mais c'est à toi que revient la gloire. Le règne ne me reviendra en quoi que ce soit, c'est à toi que revient le règne, c'est à toi que revient la puissance. Parce qu'en face de nous, on a affaire à une personne qui règne sur la terre, et en face de nous, on a affaire à une personne qui est puissante. Quoi que tu le veuilles, Satan a une puissance. Quoi que tu le veuilles, Satan a un règne. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux. Tu t'attends à ce que Dieu te réponde. Et chaque fois que nous prions, nous nous attendons toujours à ce que Dieu va nous répondre. Mais sache que quand Dieu va te répondre par la parole. Il va te répondre par sa parole. La Bible dit, Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc quand tu pries Dieu, quand tu es en prière devant le Seigneur, quand tu cherches la face de Dieu, toute ta vie sur terre devant le Seigneur, quand tu es en train de crier à Dieu ou quoi que ce soit, quand Dieu va vouloir te répondre, il va dire une parole. Il va répondre avec une parole. Sauf qu'à un moment donné, partant du ciel pour la terre, dans la zone de conversion, la parole là va toucher la personne qu'il faut, qui va résoudre le problème qu'il faut. Mais sinon, quand tu pries, ce que Dieu fait, il te répond toujours par la parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dans le livre de Hébreux, Hébreux 1, verset 3, dans le livre de Hébreux 1, verset 3, il est dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Donc, ça veut dire que Dieu fait toutes choses, il soutient toutes choses par sa parole. Si vous lisez Hébreux 2 au verset 4, vous allez constater toujours presque les mêmes informations. Hébreux 2 verset 4 nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc il appuie, et quand vous allez voir en ce qui concerne les témoignages, c'est le témoignage de sa parole. Donc il appuie tout avec sa parole selon ce qu'il a dit. Selon ce qu'il a dit, il faut la confirmation. Si nous lisons le psaume 107 au verset, le psaume 107 au verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Donc Dieu, quand il fait, si tu es malade, Dieu va utiliser sa parole pour te guérir. Donc, tiens-toi tranquille, Dieu fait tout avec sa parole. Quoi que Dieu voudra faire, c'est sa parole qui va toujours intervenir. Maintenant, il y a un souci. Puisque Dieu fait tout selon sa parole, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites Seigneur, délivre-nous du mal. Et comme Dieu fait tout selon sa parole, dans le livre de Matthieu 13, au verset 24, il a dit quelque chose. La Bible parle du royaume des cieux. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence. La bonne sémence, c'est la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu.
il a semé dans son champ, le champ de Dieu c'est notre cœur. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de dire que Dieu fait tout selon sa parole, mais sache que le malin a une forme d'influence pour agir dans ce que Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu te dit quelque chose par sa parole, mais sache que le malin, dans un temps favorable, dans le livre de Luc 4, verset 13, il est dit que lui, même quand tu réussis à te dresser contre lui, il va se retirer et il reviendra vers toi dans un temps favorable. La Bible dans Luc 4, verset 13, qu'après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Il faut faire très attention. Le diable a toujours un moment favorable. Revenons dans Matthieu 13, verset 24. Le diable a toujours, note ça s'il te plaît, quel que soit ce que Dieu te dit, quel que soit ce que Dieu va te dire, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas jeûner, tu vas chercher Dieu, Dieu va te parler. Prépare-toi toujours, c'est que après que Dieu aurait parlé, il aura un moment favorable. Il y a toujours un timing dans la spirale spirituelle. Il y a toujours une partie dans une zone où qui est favorable pour le diable, pas pour toi. C'est comme une brèche. C'est comme une brèche. Et tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne vas jamais empêcher ça. La brèche là est comme ouverte. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma livré parmi le blé. Il dit, c'est comme il compare ça au royaume des cieux. Il dit, son ennemi vient et s'éma livré parmi le blé. Ce que tu as demandé à Dieu, mon ami, c'est pour ça que vous allez voir, il y a trop de confusion dans l'église, dans les concerts des fils de Dieu, lorsqu'ils prient, et Dieu les parle, dans une même vision, j'ai très souvent discerné les visions des enfants de Dieu. Dans une même vision, Dieu a parlé, Satan a parlé. Dans une même vision. C'est-à-dire l'enfant se réveille, il sort de sa vision, Dieu a parlé, Satan a parlé. Et il m'arrive souvent de discerner à quel moment Dieu t'a parlé, à quel moment Satan t'a parlé, et pouvoir discerner l'ivraie. Et je peux vous assurer, parfois j'ai la difficulté à interpréter la vision, même si je comprends la vision par la grâce de Dieu, mais j'ai la difficulté à faire comprendre cela à l'enfant, parce que le danger est que le fait que l'enfant a reçu cette vision, c'est comme si sa conscience est déjà empoisonnée. Si dans ta vision, tu as reçu ces deux messages, le Seigneur t'a parlé, Satan t'a parlé, il y a eu le blé, il y a eu l'ivraie. On ne peut pas, aucun pasteur ne peut enlever l'ivraie dans ta vision. Aucun pasteur ne peut t'expliquer la vision là et faire en sorte que pendant qu'il t'explique la vision, l'ivraie sort. C'est impossible du moment où c'est pour ça que très souvent quand j'entends les enfants parler d'une vision, quand je commence le discernement, je me tais. Je me retrouve en train de me taire parce que je constate qu'il y a l'ivraie. Et puisqu'il y a l'ivraie, je ne peux plus toucher. Mais je ne vais pas te dire qu'il y a l'ivraie dans ta vision. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas toucher. Je vais laisser. Mais je vais te suivre de près. Quand un enfant me parle d'une vision, très souvent je le note et je le prends très au sérieux. Je vais t'observer constamment. C'est que je vais suivre ces livrets que tu as reçus dans la vision là. Parce qu'il y a un temps où l'ivraie doit être enlevé. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et c'est comme ça. Le Seigneur t'a parlé, il va venir, il va parler aussi, il va s'aimer l'ivraie, il va partir. La Bible dit donc, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors, quand l'ivraie parut, il est dit maintenant que les serviteurs, au verset 25, il est dit, les serviteurs du maître de la maison vont lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence? C'est ça le problème. Parfois, tu te demandes, mais ce n'est pas possible. Ce que j'ai enseigné à cet enfant, ce n'est pas ça qu'il est en train de produire. En fait, c'est que lorsque tu as envoyé la parole dans le cœur de l'enfant, ou lorsque Dieu a parlé à l'enfant, le malin a parlé, les deux devaient grandir ensemble. Or, l'ivraie et le blé se ressemblent. Les deux se ressemblent. Ils sont tellement proches que toucher ça, c'est difficile. Alors, ils vont aller vers Dieu, c'est une image. On dit les serviteurs du maître. Ici, Jésus parle, il fait une image. C'est la même chose. Les anges vont vers Dieu et ils disent à Dieu, mais je ne comprends pas. Parfois, même les pasteurs vont vers Dieu. Ils disent, mais je ne comprends pas l'enfant. Si, voilà comment, voilà ce que je lui ai transmis. Voilà ce que je lui ai enseigné. Mais quelle est cette sémence? Et tu vois, l'enfant, en fait, a été empoisonné dans sa conscience par une autre information et il développe, il grandit. Il grandit avec cette information. C'est pour ça que, pour ceux qui m'ont écouté dimanche, je disais aux enfants à l'église que dites ce que votre Père dit.
N'inventez rien, n'ajoutez rien, ne diminuez rien. Dis ce que ton père a dit. Sous la base de ce que ton père a dit, Dieu lui-même va t'ajouter. Mais quand tu veux déjà toucher ce que ton père a dit, tenter d'améliorer, tu vas mettre livret. Sache que la pensée même d'améliorer ce que ton père a dit vient du diable. C'est la sémence de livret. Et tu vas grandir avec, ça va empoisonner ta conscience. Il est dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et au verset 28, ils vont dire, il répondit, et il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, le Dieu lui-même. Et donc ça veut dire que Dieu sait, il dit c'est un ennemi. Il dit ce n'est pas moi, c'est un ennemi, ce qui est en train d'arriver à l'enfant là. Le cœur de l'enfant là qui est empoisonné comme ça là, c'est un ennemi qui a sémé une autre sémence. Et je vous assure, c'est là. C'est pour ça que l'enfant va te dire, papa, je comprends ce que tu enseignes, mais aussi j'ai aussi reçu que, en fait ce que tu as dit, le Saint-Esprit m'a aussi dit, en fait tout ce mélange là, et puis on utilise tout le nom de Dieu pour faire du n'importe quoi. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants ne réussissent pas dans leur ministère, dans leur vie, et beaucoup de ministères s'écroulent. Dieu va nous faire grâce de comprendre ces choses en détail au nom de Jésus. Il dit, et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, et voici ce que les serviteurs vont lui dire. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Et voilà la réponse du Seigneur maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai souvent des difficultés. Lorsque je reçois un enfant qui me parle d'une vision, depuis que j'ai atteint une certaine expérience dans le Seigneur, et certaines directives par le Saint-Esprit, il m'arrive de ne plus beaucoup interpréter les visions. Je préfère écouter et me taire. Parce que le plus souvent, quand j'écoute les visions des enfants, le plus souvent c'est mélangé. Il y a Dieu, il y a l'ivraie. Le plus souvent c'est mélangé. Je préfère me taire et je préfère simplement rentrer dans une forme de suivi, d'intercession, d'encadrement. Et je veille sur toi dans la prière afin de savoir comment je vais arracher l'ivraie. C'est pour ça que le plus souvent j'arrache l'ivraie. Quand je rentre en culte, quand je rentre en enseignement, je rentre dans la parole, je vais arracher le livret dans ton cœur. Mais j'attends quand je sens que c'est déjà proche. Il dit non, dit-il, verset 29 de Matthieu 13, il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant le livret, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc ça devient difficile pour nous, les serviteurs de Dieu, de venir dissocier ça. On préfère le laisser. Et quand nous le laissons, on sait que l'enfant, si sa conscience sera empoisonnée, cet enfant va subir un esprit d'égarement. Ça, on le sait déjà. Un vrai serviteur sait. Il sait que tu vas tomber dans l'égarement, même s'il ne te dit pas. Un vrai serviteur de Dieu, quand il te regarde, il voit deux semences grandir. Quand il t'écoute parler, quand tu te tiens devant lui, tu parles, même s'il ne te dit rien, il sait qu'il y a deux semences en toi. Mais il ne peut rien faire jusqu'au temps convenable, parce qu'il faut laisser jusqu'à ce que l'ivraie et le blé grandissent, que les deux arrivent à l'âge mature. Quand ils vont atteindre l'âge mature, c'est là où il y a l'onction, il y a l'onction. Aucun homme de Dieu ne peut avoir l'onction avant. Il y a l'onction nécessaire au moment là pour arracher l'ivraie. Et très souvent, j'attends jusqu'à ce que je vois l'onction là. Quand l'onction là est nécessaire, c'est là où j'arrête. Alors au verset 30, le Seigneur va dire, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie. Vous voyez, c'est Dieu qui donne l'instruction. Aucun homme ne peut arracher l'ivraie de lui-même. C'est Dieu qui va dire à son serviteur, arrache d'abord l'ivraie dans le cœur de l'enfant, parce que le temps de la moisson est arrivé. Cet enfant ne peut pas réussir tant que l'ivraie est encore en lui, dans son cœur. Et au temps de la moisson, c'est pour ça que les gens, pour entrer dans leur promesse de mariage, c'est très complexe. C'est très complexe. Parce que quand tu pries, tu dis, Seigneur, si je rentre dans le même contexte de la prière de Père que je parlais tout à l'heure, qu'on parlait dans le livre qui dit, ne nous induis pas en tentation, je dis que ce n'est pas le bon test, où la version c'est est venue arranger les gens, ne permet pas que nous tombions. Il dit, garde-nous de céder à la tentation. Si nous rentrons là, vous allez voir, c'est la prière de notre Père. Et plus haut, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté se fasse sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, c'est pour que tu comprennes qu'on est en train de chuter déjà au désert. Et sache que quand tu demandes le pain du jour, tu es en train de présenter un besoin à Dieu. Et c'est comme une faim. Et c'est comme une faim. Et lorsque tu es dans cet état d'esprit, lorsque Dieu va te répondre, si c'est le mari que tu demandes, Dieu va t'envoyer le mari qu'il faut. Sauf que Satan va s'aimer, va aussi dans le même mari, Satan va s'aimer, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je veux le mari, Seigneur, je veux la femme. Sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Parfois nous voyons deux enfants qui se retrouvent en train d'avoir des visions et des révélations qui sont faites l'un
pour l'autre. Écoutez-moi très bien, je vous en prie. Ils ont des visions, ils ont des révélations qui sont faites l'un pour l'autre. Et lorsqu'ils ont ces visions, ces révélations, le pasteur ne les a rien dit. Pour eux, le pasteur est idiot. Le pasteur ne voit rien. Pour eux, le pasteur est bête. Le pasteur ne voit rien. Enfin, ils sont dans leur rêve, dans leur film de j'ai eu ma vision, j'ai eu mon signe et tout et qu'on sort. Ton pasteur n'a rien dit, ne t'a rien dit, il sait pourquoi. Même si Dieu n'a pas parlé à ton pasteur, Dieu sait pourquoi. C'est parce qu'entre vous là, il y a déjà livré. Il y a déjà livré. Donc quand tu pries, tu as prié, tu as dit Seigneur, je veux voir, quel est mon mari? Quelle est ma femme? Dieu va t'envoyer le bon mari, le mari nécessaire. Mais sache que dans la même vision, Satan va venir s'aimer dans le même champ la colère, l'orgueil, le mépris, la prétention et tout et consort. Et le gars que tu as dit que tu as eu en vision, ou la fille que tu as eu en vision, que c'est ton mari, ou c'est ta femme, quand vous allez commencer vos causeries, vos collaborations et tout et consorts, vous allez vous découvrir, vous allez vous heurter, vous allez vous casser. Si votre pasteur vous dit ne tentez pas ce que vous voulez faire, c'est pas que votre pasteur sait que vous allez mourir avant le temps. Vous allez vous heurter, vous allez vous blesser et vous finirez par ne plus jamais être ensemble. Parce que si le pasteur vous dit ce que vous faites là, ce n'est pas le moment, c'est qu'il sait qu'il y a un temps où l'ivraie va être arraché. Il sait que dans votre vision, l'ivraie a été planté. Et je peux vous assurer, enfants de Dieu, à chaque fois que vous avez un message de Dieu, il faut que tu sois dans le profond sommeil pour être sûr qu'il n'y a pas d'interruption. Il faut que tu sois dans le profond sommeil. Mais si tu n'es pas dans le profond sommeil, que tu es dans un sommeil qui est mélangé avec les émotions, rassure-toi, Satan va s'introduire. Il va s'introduire, il va te donner un message. Il va s'aimer dans ce que tu as dit. Il va s'aimer. Rassure-toi. Et là, tu es en danger. Et là, il y a l'ivraie et il y a l'oubli. Et comme je dis, la prière de Père dit que donne-nous le pain de ce jour. C'est un besoin. Le pain est un besoin. Quand tu dis Seigneur, donne-moi le pain. Alors, ok, en ce moment précis, tu dois comprendre une chose, c'est que tu vas rentrer dans une forme de désert. Parce que tu dois vaincre le mal. Tu dois arracher l'ivraie. Tu dois vaincre le malin. Et mon ami, pour vaincre le malin, il faut comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre le mystère de la parole, du témoignage, tu ne peux pas le vaincre. C'est pour ça que dans l'église, les gens n'arrivent pas à vaincre, la femme n'arrive pas à délivrer son mari de l'esprit de colère, mais ils sont à l'église. La Bible dit, ils l'ont vaincu dans le livre d'Apocalypse 12, au verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit aussi, ils l'ont aussi vaincu par la parole de leur témoin. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et parfois l'église se dit, voilà, voilà, je vais prier et je vais passer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus va me garder. Le sang de Jésus va ôter le péché. Le sang de Jésus va avoir une telle influence de sainteté, de pureté. Le sang de Jésus va te rendre agréable. Mais le sang de Jésus ne vient pas pour vaincre le malin directement. Il a son champ d'opération. Son champ d'opération, il va ôter le péché qui est en toi parce que tu n'es pas digne de te tenir devant Dieu. Tu n'es pas digne de vaincre le malin par ta propre force. Or, le seul sang, l'unique sang, l'unique chose qui peut te rendre agréable à Dieu pour que Dieu intervienne, c'est le sang de Jésus. Alors tu as besoin de passer par le sang. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la première chose. Le sang de Jésus va venir. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Il va dégager un parfum de bonne odeur sur toi. Tu seras agréable de te consoler. Mais le sang de Jésus, c'est une forme de protection, de couverture. Et ce qui va te faire le vaincre le malin. Parce que c'est comme si tu es dans une maison. C'est un peu comme si, c'est un peu l'image des enfants de Dieu. Lorsqu'il était en Israël, qu'on a dit, je mettrai le sang sur la porte. Lorsqu'il passera, il vous passera de dessus. Donc en fait, le fait que le malin qui est passé en Égypte leur passait de dessus, ils n'ont pas vaincu cette force.
Mais juste que le sang les a gardés. Mais tu ne peux pas rester, tu ne vas pas rester toute ta vie dans cette atmosphère de sang. Tu dois rester sous le sang, mais tu dois témoigner Christ. Il faut dire ce que Christ a dit. Sinon, tu ne vas jamais, mon ami, tu ne vas jamais vaincre le malin. Je veux que tu saches une chose, c'est qu'il y a eu guerre dans les cieux. Et la même guerre se fait jusqu'à présent parce que c'est une vie cyclique. Dans la spirale, c'est cyclique. Ça se fait jusqu'à présent. C'est dans un état de conscience. C'est un état de conscience. La Bible dit, nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais des armes puissantes à la vertu, par la vertu de Dieu. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la guerre est spirituelle. La guerre, c'est une guerre mentale. Ce n'est pas une guerre où on prend les armes, où on prend ceci et on se met à lutter. Non, non, non. C'est une guerre dans la tête. C'est là que tu vas le vaincre. C'est là que tu vas le vaincre. Le sang, comme j'ai dit, le sang te garde, le sang te couvre, mais l'expression pour avoir sa délivrance totale, il faut confesser du cœur et de la bouche. Il faut que les deux soient mis en place. Or, confesser de la bouche, tu ne vas pas confesser de la bouche ta volonté. Tu vas confesser de la bouche ce que Dieu a dit. Parce qu'une chose, il est important, il faut savoir que le témoin de Dieu est vrai. Pour que tu réussisses à vaincre le malin, il faut dire ce que Dieu a dit pour que ce soit vrai. Si tu ne dis pas, tu ne peux pas vaincre Satan. Il faut dire, il faut témoigner. C'est pour ça que c'est important. Et j'ai dit à chaque personne, tu dois dire ce que Dieu t'a dit. Hein. C'est vrai, tu vas dire la parole. Tu vas dire la parole. Mais toute la parole qui est devant toi n'est pas toujours ce que Dieu veut que tu dises. Il y a ce que Dieu veut que tu dises. C'est pour ça que vous allez voir les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont appelés, ils ne sont pas tous appelés dans la même écriture. Un autre va vous dire, je suis appelé dans le livre de Matthieu. L'autre va vous dire, mon appel est sorti dans tel livre et tout. Vous allez voir, les textes ne sont pas les mêmes. Et dans ce qui nous donne la force, à chaque fois, nous nous rechargeons à chaque fois lorsque nous retournons dans ce que Dieu nous a dit. Selon l'appel que Dieu nous a donné. Parce que moi particulièrement, mon appel est dans Ézéchiel. Donc ça veut dire que toute ma vie sera forgée là. Quoi que je fasse, ma vie sera forgée dans Ézéchiel 34, où je vais toujours devoir dire. Je ne vais pas aller prendre l'appel de quelqu'un d'autre pour dire. Donc tu dois savoir, si par exemple tu priais pour le mari et que Dieu t'a dit que c'est ton mari, il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Pour sa délivrance ou pour votre délivrance, pour vaincre le malin, pour que tu puisses jouir du blé que Dieu t'a donné, il faut dire ce que Dieu t'a dit à ce sujet. Reçois la grâce pour avoir de telles révélations au nom de Jésus. Ne sois pas inquiet. Lorsque j'enseigne comme ça, l'Esprit du Seigneur va te parler. L'Esprit du Seigneur va te révéler. L'Esprit du Seigneur va te dire exactement ce que tu dois dire au moment opportun. Il te dira, il fait tout par sa parole et tout est dans la Bible. À chaque situation, il te dira ce que tu dois dire. Lorsque Dieu te fait une promesse, il te fait une promesse sous une écriture. Il y a une écriture qui soutient ce que Dieu t'a dit. Il faut toujours faire attention lorsque Dieu parle. Quand il demande aux enfants de Dieu, quand l'enfant de Dieu me dit, Dieu m'a parlé. Et la question que j'ai joué à vouloir savoir, ce que Dieu t'a dit est soutenu par quoi? C'est soutenu par quoi? Parce que lors de la guerre, parce qu'il y aura guerre, rassure-toi, lorsque Dieu te parle, il y aura guerre. Après que Dieu ait parlé, il y aura guerre. Et dans cette guerre, tu vas devoir dire ce que Dieu t'a dit pour vaincre le malin, tout en étant caché dans le sang, parce que c'est le sang de Jésus qui est agréable, qui plaît à Dieu. Ce n'est pas nous. Le sang de Jésus nous purifie, nous donne de dégager un parfum de bonne odeur et que notre expression soit puissante parce que on n'est pas saint, hein, c'est Jésus qui est saint. On n'est pas parfait, c'est Jésus qui est parfait. Donc, ne te trompe pas que tu te tiens devant Dieu, tu es parfait. Tu te tiens devant le diable va te vaincre. Il faut te cacher derrière le sang. On dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, mon ami, dans Jean 8, verset 17, avant que je ne rentre dans le désert, il a dit, il est écrit dans votre loi, c'est Jésus qui dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Donc mon ami, lorsque deux hommes, c'est pour ça que nous sommes des témoins de Jésus.
nous sommes venus sur terre pour témoigner Jésus, pour témoigner la lumière. Alors, il faut un deuxième témoin. Il y a Jésus, il y a Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait. Mais il y a aussi notre témoignage. Et il faut donc que ces deux témoignages soient dits. Il faut un deuxième témoignage pour rendre ça vrai. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Or, le livre d'Apocalypse 6, verset 9, Apocalypse 6, verset 9 nous dit ceci. Apocalypse 6, verset 9 nous dit, Apocalypse 6, verset 9. Il dit, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Bon, en tous les cas, il dit, voici, je regardais, voici pas. Non. Apocalypse 6, verset 9. Ok, Apocalypse 1, verset 9, alors. Trouvez-moi Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Dans l'Apocalypse 6, verset 9, il dit, quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Ouais. Il dit, à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, tu ne peux pas vaincre Satan sans t'accrocher à la parole de Dieu et rendre et le témoignage de Jésus. Il faut les deux là. Apocalypse 1, verset 9 dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc mon ami, fais très attention. Tu dois avoir la parole de Dieu et tu dois avoir le témoignage de Jésus et tu as aussi ton témoignage. C'est ça que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le leur là, c'est y compris toi et moi, Jésus aussi. Alors, Jean dit, il était avec la parole de Dieu et le témoin de Jésus. Mais il y a aussi le témoin de Jean. Toi aussi, tu dois avoir ton témoignage. Pourquoi? Parce que tu es un témoin. La Bible dit que Jean est venu. Il est venu comme un témoin. Donc toi aussi, tu es un témoin. La Bible dit dans Acte 1:8 qu'il dit, allez, vous recevez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Mon ami, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Dieu ne nous a pas appelés pour être des prédicateurs. On est appelés à être des témoins de Jésus. Témoigner, ça veut dire que ça veut dire, il dit, Acte 1, verset 8 dit, il dit, vous serez. Ça veut dire que tu deviens un témoin. C'est une personne vivante. Tu témoignes Jésus. Quand tu parles, on voit. Quand tu dis, on sait. On ne doute pas, on ne débat pas. Parce que mon ami, il y a assez de prédicateurs dehors. On ne veut plus les prédicateurs, on veut les témoins de Jésus. C'est-à-dire les gens qui témoignent Christ. Lorsque tu témoignes Christ, les signes t'accompagnent, les prodiges et les miracles t'accompagnent. Ça doit être une vie, c'est comme une vie. Et quand tu atteins la dimension de témoin, c'est que tu vas migrer, tu deviens un signe. C'est plus que c'est-à-dire, plus tu travailles en tant que témoin de Jésus, ta vie devient un signe, ta vie devient un miracle, ta vie devient un prodige. C'est même plus que les miracles t'accompagnent, c'est plus que les signes t'accompagnent, c'est que tu deviens toi-même prodige. Tu deviens un miracle, tu deviens un signe. Ces trois éléments-là sont manifestes en toi. On ne veut plus les gens qui bavardent seulement et après ils ont faim. On veut les gens qui disent et ça se fait. Le monde, écoute-moi bien, mon ami, tu ne vas pas épater le milliardaire, tu ne vas pas aller prêcher l'évangile à une autorité avec ta prédication. Tu ne dois pas seulement être un bon parleur. Même quand Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé Moïse, les signes ont précédé Moïse. Les signes l'ont accompagné. Il a dit à Moïse que tu vas jeter le bâton au sol. Ce n'était pas une affaire d'aller dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple. Ce n'était pas ça. C'était que, ok, toi et moi on entre en guerre. Et il fallait un signe, il fallait un prodige, il fallait un miracle. Et il va jeter son bâton à terre. Et son bâton va avaler tous les serpents de Pharaon. Il fallait ça.
Si ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Si vous savez les 10 plaies, pardon, c'était des coups que Moïse a frappés pour pouvoir libérer le peuple. Tu ne peux pas aller libérer les gens corrompus de conscience par ta prédication. Tu vas les libérer parce que tu es envoyé de Dieu. Paul dit que comment est-ce qu'on va leur parler du Seigneur s'il n'y a pas de prédicateur? Et s'il fallait même qu'un se lève pour prêcher, il faut qu'il soit envoyé. C'est l'envoi là qui fait toi un témoin. Il faut que tu sois un témoin de Jésus. C'est pour ça que dans Acte 1, verset 8, il dit, allez, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez mes prédicateurs. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, vous dérangez les gens. Vous voulez marcher avec la casquette de prophète. Vous voulez marcher avec la casquette d'apôtre. Vous voulez marcher avec la casquette de pasteur. Avec les gros titres. Vous cherchez les gros titres. Mais il faut qu'on sonde même votre vêtement spirituel. On a vu Josué dans le livre de Zacharie qui marchait avec le grand habillement de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est celui qui entre dans le sang des saints. Le sacrificateur n'entre pas dans le sang des saints. À l'époque, le souverain sacrificateur était la seule personne qui entrait dans le sang des saints. Avant que l'œuvre de la croix ne soit manifeste, seul le souverain sacrificateur entrait dans le sang des saints. On a vu Josué, lorsqu'il fallait reconstruire le temple, il n'a pas pu, jusqu'à ce que la construction du temple était bloquée, jusqu'à ce que Zacharie va avoir une vision. Et quand il aura la vision, il va voir Josué, le souverain, la Bible précise, Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange, avec un vêtement sale sur lui. Et c'est ça l'église aujourd'hui. L'église est marchée avec des gros vêtements, image des gros titres. Prophète, apôtre, docteur, d'autres se font appeler dangereux prophètes, d'autres se font appeler bishop et tout et consort. Et ils marchent, ils veulent influencer les chrétiens, ils veulent influencer, et vous pillez l'église. Vous prenez leurs dîmes, vous prenez leurs offrandes, vous vous engraissez, vous devenez gros, vous grossissez, et le peuple maigrit. Mais sachez qu'il y a une notion qui est en train de descendre, où vous qui êtes en train de vous engraisser là, vous allez bientôt maigrir au nom de Jésus. Il faut vous repentir le plus tôt possible. Vous allez perdre tous vos titres là. Au nom de Jésus. La Bible nous demande d'être des témoins de Jésus. La Bible ne nous demande pas de marcher avec nos gros titres de pasteur, de prophète. Il ne faut pas déranger l'église avec ça. Il faut vous repentir. Arrangez-vous à être témoin de Jésus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut plus facilement nous tourner et parler de Jésus aux gens. Tu parles de Jésus, on peut t'insulter parce que vraiment, il y a eu tellement de gaffes que les soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, vous avez causé. Alors vos multiples doctrines, vous n'êtes pas des témoins. Vous n'êtes pas des témoins de Jésus. Si vous témoignez exactement Jésus, l'amour de Dieu sera manifeste, les cœurs seront convaincus, les gens vont confesser le Seigneur Jésus. On a vu le prophète Élie dans la Bible. On a vu Élie dans la Bible réussir à prouver que Dieu est Dieu. Par des signes, des prodiges et des miracles. Il a réussi à prouver que Dieu est Dieu. Au point où les prophètes de Baal ont été vaincus et le peuple a dit Dieu est Dieu. C'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Et je prie que Dieu engendre les témoins qui vont agir de la sorte au nom de Jésus-Christ pour rétablir, restaurer le nom de Dieu. Rétablir le nom de Dieu, que les gens laissent un peu leurs titres, vos titres. Il faut que votre expression, votre vie soit exactement ce que Dieu attend. Et c'est pour ça qu'on a tout genre d'église aujourd'hui. On a les dénominations. On a d'autres qui disent que c'est eux qui sont les épouses. On a tout genre d'ailleurs aujourd'hui. L'autre est épouse et pour eux c'est que dès que tu as donné ta vie là-bas, tu deviens aussi une épouse. Ils sont d'une dimension d'orgueil. Ils jugent tout le monde. Dans tous les cas, ils vont aller au ciel seuls. Les autres n'iront pas au ciel. Ils sont des prophètes. Ils sont des prophètes de Dieu. Avec des gros titres, ce n'est qu'eux qui connaissent Jésus. C'est-à-dire, vous avez atteint un niveau où on ne voit même pas Jésus, on ne voit même pas le témoignage, on ne voit pas la vie de Christ, mais on entend seulement comment c'est vous ceux qui avez le ciel. Et c'est comme ça qu'on n'entend pas. Il y a tout genre dehors. Mais on ne voit pas le témoignage de Jésus. On ne voit pas l'amour de Dieu. On ne voit pas la bonté de Dieu. On voit seulement le jugement, la condamnation. On voit l'orgueil. C'est-à-dire, le diable, mon ami, le diable a mordu l'église. Le diable a mordu les pasteurs. Mordu. Un diable ne peut pas mordre un témoin. C'est impossible. Mais un diable va mordre un pasteur.
Le diable montre le prophète, qu'importe la nature du prophète, prophète de l'âge, prophète de sais pas, des périodes, je ne sais même pas trop ce qu'on dit, prophète des saisons ou n'importe quoi, le diable va te mordre. Mais un témoin de Jésus ne peut pas être mordu. Il ne peut pas être mordu parce qu'il est la personne représentative directe de Christ. Et il ne dit pas les choses de lui-même. Il dit ce qu'il a entendu le Père dire. Il fait ce qu'il a vu le Père faire. On a vu Jésus venu sur terre, réconcilier la terre. Il est venu avec un ministère de réconciliation. Il est venu avec plein d'amour, réconcilier l'église. Il est même allé jusqu'à prêcher aux gentils, chercher et susciter pour aller rassembler les gentils partout. Mais aujourd'hui, on retrouve l'église qui est prête à séparer plutôt l'église. Le catholique dit qu'il est plus fort, le protestant dit qu'il est plus fort, le ceci dit qu'il est plus fort. Je ne sais pas ce qu'on appelle tout ça. Moi, je connais Jésus. On est venu témoigner Jésus. C'est le plus important. Les dénominations, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sachez que quand Jésus arrivait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand Jésus arrivait, il y avait déjà les dénominations. Ils étaient pleins. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait bien d'autres et tout et consorts. Ils étaient là pleins. Mais Jésus n'est pas venu pour dire que je viens soutenir les pharisiens, je viens soutenir les scribes. Jésus ne viendra jamais soutenir une dénomination soi-disant chrétienne. C'est impossible. Jésus viendra soutenir sa parole. Il viendra soutenir uniquement sa parole. La Bible dit, il soutient sa parole. Donc mon ami, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il fait très attention, vous qui êtes dans les églises. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres. Arrêtez de regarder telle communauté, telle congrégation, juger tel frère, juger tel pasteur. Vous passez au temps à voir seulement tel pasteur, trouver que le pasteur c'est ici, le pasteur, mon ami frère, on est là pour témoigner Jésus. Et on doit nous soutenir parce que pendant que nous nous bataillons, pendant qu'il y a toutes ces divisions, le diable est en train de faire son travail sérieusement. Il dit, mais vous recevez une puissance. Et c'est la puissance là que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous allez devenir mes témoins. C'est comme si on disparaît. On disparaît et Christ règne sur nous. Que cela soit le partage de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que vous devez comprendre. Tu ne peux pas... Le témoignage est très important. Il faut témoigner. Il faut dire ce que Dieu a dit. Vous allez voir, Dieu a fait une chose. Lorsque Moïse est sur la montagne, Dieu a fait quelque chose. Alors, Dieu va donner deux tables à Moïse. Mais quand vous regardez les deux tables, sur les deux tables, étaient écrits les 10 commandements. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dieu a eu besoin de faire deux tables? Pourquoi Dieu a eu besoin d'établir deux tables? Moïse, quand Moïse descend de la montagne, il a deux tables. Et sur chaque table, il y a les 10 commandements. Sur chaque table. Mais pourquoi Dieu n'a pas rédigé les commandements sur une table? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? C'est pour ça qu'il dit, on a vaincu à cause du sang et la parole de leur témoignage. Parce que mon ami, il faut deux. Et tout à l'heure on a lu, on dit c'est le témoin de deux qui est vrai. Abraham 12, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Il dit, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie. Ça veut dire qu'en fait, ils ont décidé de ne plus exister pour que Christ existe. Ils n'ont pas aimé la vie. Ça veut dire quoi? Ils ne disaient rien d'eux-mêmes. La parole de témoin, ce n'est pas leur parole, c'est la parole de Dieu. Mais qu'ils viennent témoigner que ce qui est écrit est vrai. Nous devons témoigner que ce qui est écrit, c'est vrai. La Bible dit dans Romains 8 que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que ce soit la persécution, que ce soit la famine, que ce soit n'importe quoi, ne peut nous éloigner l'amour de Dieu. Comment vous faites pour enlever l'amour, pour séparer l'amour dans le cœur des chrétiens? Comment tu fais pour ne plus aimer un chrétien parce que le chrétien n'est pas de ta communauté? Comment tu fais pour dire que ta communauté est la meilleure? Comment tu fais? Pourquoi tu penses qu'un chrétien qui est dans ta communauté, que tu l'as accueilli, tu l'as aimé, comme il n'est plus accueilli dans ta communauté, dans une autre communauté, tu ne vas plus l'aimer. Tu ne l'aimes plus, pourquoi? Tu dois lui donner le même amour, le même attention, et l'amour, c'est l'amour de Jésus. Tu dois démontrer à cet enfant que la parole est vraie. Christ est venu parce que Christ l'aimait, et Christ a dit, rien ne doit le séparer de son amour. Alors tu dois t'arranger à l'aimer. Et l'église, c'est ça. Si je suis protestant, je ne peux pas aimer un catholique. Si je suis... je ne sais pas, pentecôtiste, si je suis, je ne sais pas, qu'importe
la dénomination, je ne peux pas aimer l'autre. Parce que dans ma tête, c'est ma dénomination qui est la meilleure. C'est Jésus qui est le meilleur. Ce n'est pas ta dénomination, c'est Jésus qui est le meilleur. Il faut se repentir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, je parlais de la table de témoignage. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 32 au verset 15. La Bible dit, Moïse retourna et descendit de la montagne. La Bible dit, les deux tables du témoignage. On aurait pu dire simplement, les deux tables de l'alliance. On aurait pu dire simplement, ou bien on aurait pu dire la table du témoignage, la table de l'alliance. Mais on dit, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Ah, c'est très fort. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Vous croyez que c'est un jeu? Et les mêmes commandements des deux côtés. Donc, il a deux tables de l'alliance, du témoignage en main. Du côté-ci, 10 commandements écrits. Ici, 10 commandements écrits. Derrière, 10 commandements écrits. Ici, 10 commandements écrits. Les mêmes informations des deux côtés. Ça fait que même si une table disparaît, la table ici a deux faces. Le côté-ci va témoigner l'autre. Ça annonce qu'il y a une époque, une autre époque de ceux qui vont venir témoigner. Il y a un Dieu qui va agir. Il y a une époque où les gens viendront témoigner. Confirmer ce qui est vrai. Donc, nous devons toujours nous arranger en tout temps, en tout lieu, de témoigner. Je suis en train de dire, toi qui pries, oh le sang de Jésus, blood of Jesus, mon ami, tu ne peux pas vaincre Satan avec blood of Jesus. Tu vas le mettre en stand-by. Il va rester calme, va te calculer. Moment favorable, dès que tu vas ouvrir la bouche, parce que tu es un pécheur. Yo, toi, pasteur, prophète, apôtre, docteur, je ne sais pas trop quoi. Tu ne peux pas le vaincre avec. Tu vas le mettre en stand-by. Mais maintenant, il faut dire ce que Dieu a dit. Il faut dire. Oh, il faut dire la vérité. Il faut témoigner. Oh, ça doit sortir de notre caractère. Tu ne peux pas tromper Satan. Dis là. Quand tu dis l'enfant, si la délivrance d'un enfant est rapide, pourquoi? Tu peux rapidement délivrer un enfant, pourquoi? Parce qu'effectivement, tu l'aimes. Satan sait si tu l'aimes ou pas. Mon ami, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper le diable. Si tu fais la distinction déjà des dénominations, tu ne peux pas aimer une autre dénomination. Tu ne peux pas. Donc, comment tu peux prier pour une que tu n'aimes pas? Or, Jésus, avant de prier, la Bible dit qu'il était ému de compassion. C'est-à-dire, avant de faire toute chose, il était ému de compassion. Donc, toi, avant de prier pour l'église, il faut aimer l'église. Or, quand on dit prier pour l'église, ce n'est pas ta communauté, c'est prier pour toute l'église. C'est le corps de Christ qu'il faut prier. Ça veut dire qu'il faut aimer tout le corps de Christ. Mais l'église est dans une guerre, Comment est-ce qu'on va vaincre le diable? Comment on va le vaincre? Comment on va le vaincre? Mais tu vas le vaincre au nom de Jésus. Parce que la grâce est disponible pour que tu le fasses. Toi, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Dans le livre d'Exode 40, au verset 20, il est dit, il prit le témoignage. Vous comprenez, c'est très fort. Il prit le témoignage et le plaça dans l'âge. Il mit les barres à l'âge et il posa le propitiatoire au-dessus. C'est-à-dire, il prend le témoignage et il met dans l'âge Shekinah de Dieu. C'est là-bas qu'il permet le témoignage. C'est dans la Shekinah. Et c'est sur le propitiatoire qu'on verse. On dit, c'est sur le propitiatoire qu'on verse. Le propitiatoire est un couvercle. C'est comme ceci peut être un couvercle. Et là, en dessous, il y a toute comme un espace, comme une marmite. Et puis on couvre comme ça. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau vient sur le propitiatoire. Et la parole de leur témoignage, c'est pour ça que le témoin est dedans. Il faut dire. Il faut parler. Il faut dire. Il faut dire ce que Dieu a dit. Il faut attester les Écritures de Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jérémie 1, verset 12, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu ne peux pas vaincre le malin. Mon ami, je peux vous assurer,
hommes de Dieu, la majorité parmi vous, vous êtes tombés au désert. Je me suis souvent demandé, comment un homme de Dieu peut parler contre un homme de Dieu? Comment un homme de Dieu peut marcher avec un homme de Dieu? Vous marchez à deux et tu parles à mal de lui? Tu parles à mal de lui comment? Comment un homme de Dieu peut rire avec un homme de Dieu, peut prêcher avec un homme de Dieu et se tourne et parle à mal de lui? Tu parles à mal de lui comment? Tu parles à mal de lui comment? Comment tu fais pour parler à mal de lui? Et tu pars prêcher la parole. Et tu pars délivrer. Mon ami, tu pars te charger des démons. Parce que Satan va te traiter. Tu ne peux pas. Tu ne reflètes pas Christ. Dieu n'a pas dit que parce que vous allez marcher ensemble, que vous êtes parfait. Dieu sait que vous n'êtes pas parfait, mais vous devez vous supporter les uns les autres et prier les uns pour les autres. Et reconnaître ce que l'un porte. Pas ce que l'un a, l'autre n'a pas. Et Dieu vous met ensemble, pourquoi? Parce qu'il veut travailler votre cœur. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il vous met ensemble. Il veut travailler votre cœur. Il veut voir, est-ce que tu es prêt à regarder ton frère, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, et l'aimer. Prier pour lui et le soutenir. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu peux arriver à soutenir quelqu'un dans ses faiblesses. Dieu veut voir. Parce que tu ne peux pas recevoir, mon ami, tu ne peux pas recevoir la puissance si ton cœur n'est pas travaillé. La puissance, on le reçoit à partir du cœur. La puissance est là. On reçoit ça à partir du cœur. Les apôtres devaient aller dans la chambre haute, être ensemble, prier ensemble, travailler le cœur, faire tout ensemble afin que la puissance arrive. Mais tout ça part du cœur. Tout ça part de notre intérieur. Ça part de l'intérieur. Or, tout ça, ce moment-là, c'est le désert, mon ami. C'est le désert. C'est le désert, mon ami. Et pendant ce moment, c'est ton cœur qui doit être. C'est pour ça que j'ai dit, je ne voulais pas directement entrer dans le désert. Je ne veux pas directement toucher le désert sans t'amener, sans préparer ton esprit, ta conscience à comprendre cela. Il faut craindre Dieu en sachant que l'ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas les hommes. On ne lutte pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits, contre les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Je dois savoir que c'est eux l'ennemi. Mais l'homme, je dois l'aimer. L'homme, je dois prier pour lui. L'homme, je dois lui faire du bien. Quand ta conscience est ainsi, tu comprends que là, ici, là, et tu dois prendre acte que c'est que l'homme là que je dois aimer, je dois prier pour lui. L'homme là n'est pas parfait, il peut commettre les erreurs. Il peut commettre les erreurs. Tu dois prendre acte de ça. Et tu dois te sentir, tu ne dois pas te sentir supérieur à toi. Tu ne dois pas te sentir trop supérieur, comme si tu connais trop, comme si tu es trop fort. Même si tu connais, même si mon ami, tu lis la Bible, tu la récites et te consoles. Il faut la vivre, ça le témoignage. Il faut la vivre. Entre lire la Bible, répéter les Écritures et vivre l'Écriture là, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Je rappelle encore, le témoignage de mon ami, ce n'est pas je prophétise. Tu peux prophétiser avec le python. Et la preuve en est, dans 10 hommes de Dieu, 2 hommes de Dieu prophétisent par l'Esprit de Dieu. Le reste, c'est là, c'est le python. Femme comme homme, c'est le python. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Il faut faire attention à ton cœur. Au nom de Jésus. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 1, parlant de la tentation de Jésus dans le désert, quand vous allez voir la progression, c'est-à-dire il y a 3 niveaux de tentation. Et vous allez voir, la Bible dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, c'est clairement écrit. Si tu penses que Jésus, après qu'il est... Jésus est Dieu, hein? Jésus est Dieu. Attention, Jésus est Dieu. Que ça te plaise ou pas, Jésus est Dieu. Donc, si tu penses que Jésus, qui est Dieu, Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, sorti directement des entrailles de Dieu, et qui est venu sur terre avec la nature divine de Dieu, reçoit le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit, est conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Tu penses que tu ne seras pas tenté par le diable? Mon ami, tu vas être tenté par le diable. Ça veut dire que quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu dois aller au désert. Tout enfant qui donne sa vie au Seigneur, quand il reçoit le Saint-Esprit, il doit aller au désert. Parce qu'il doit vivre la tentation. Il doit vivre cette tentation-là. Il va connaître ça. Et mon ami, laisse-moi te dire, c'est le Saint-Esprit qui te conduit au désert
pour être tenté par le diable. Si tu viens donner ta vie à Jésus, tu vas aller au désert. Si un pasteur te promet la vie rose, frère, tu n'auras pas la vie rose. Tu vas affronter le diable. Tu vas l'affronter. Jésus, fils de Dieu, il n'est pas fils adoptif. Toi et moi, on est fils adoptif. Il est conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté par le diable. Le diable va le tenter. Et tu vas voir quelque part, le diable le tente. Le diable vient le porter. Frère, le diable porte Jésus. Parce que parfois les gens ont des visions où le diable les a soulevés, le serpent les soulève, il croit qu'il est mort. Tu ne vas pas mourir. Parce que le diable a soulevé. Si le diable a soulevé Jésus, le diable va te soulever. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et puis verset 2, il est dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, alors il eut faim. Et la famine ici s'est rattachée à un besoin. La première tentation de toute personne, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, c'est la tentation du besoin. Tout le monde, quand tu as donné ta vie à Jésus, mon ami, tu vas être tenté. Et la première raison, c'est le besoin. Ce n'est pas toujours attaché à la famine physique que je vais manger le couscous, je vais manger le héros. Ce n'est pas toujours ça. C'est vrai, tu peux avoir faim pour manger le héros et le couscous, ce qui est bien. Mais sache que lorsque tu es conduit au désert, c'est pour être tenté. C'est pour déclencher. Dieu veut déclencher une série de famines en toi pour t'amener à gérer tes besoins. Pour t'amener à discerner comment tu gères tes besoins. Comment tu manages tes besoins. Comment tu discernes ton besoin. Et vous voyez quand il a eu faim, dès qu'il a eu faim, sache qu'une fois que tu as faim, quand tu as besoin de quelque chose que tu demandes à Dieu, c'est une famine. Rassure-toi que tu viens. N'oublie jamais que tu... D'abord, pendant que je prêche, fais ton examen de conscience. Demande-toi, est-ce que j'ai fini le désert? Si tu n'as pas encore fini le désert, toi-même, examine ta conscience. Si tu... La Bible dit qu'ils ont été tentés 10 fois au désert, ils ont échoué. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été tentés, qui sont depuis, il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des chrétiens, les prophétesses, les bishops, archibishops, qui sont partis la fin ici. C'est-à-dire il a encore la tentation 1. Il n'a pas encore atteint la tentation 2. Ils sont encore à la tentation 1. La tentation 1, c'est le besoin. C'est le besoin. Notre Père qui est aux cieux, ton sanctifié que ton règne, que ta volonté soit faite, donne notre pain de ce jour. C'est le besoin. Beaucoup sont là. Ils sont coincés au niveau du besoin. Ils échouent, ils rééchouent, mais ils se trompent avec le don de prophétie. Il fait un peu de prophétie. Il fait un peu de je ne sais pas trop quoi. Plus il fait les prophéties, plus il est dangereux prophète, plus il devient bien orgueilleux. Plus Satan habite encore en lui. Il n'est même pas conscient qu'il est mordu depuis. Il n'est pas conscient qu'il est mordu depuis. Tu vois un pasteur qui se permet en plein culte de parler d'un pasteur aux chrétiens, il soulève les chrétiens en plein culte, il dit que tel pasteur, il va voir, il va. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Et tu dis, tu crois que tu as commencé tu n'as pas commencé ton désert. Tu n'as pas commencé ton désert. Tu es encore au niveau du besoin. Et tu es déjà mordu depuis. Tu as échoué ton premier test depuis. Tu as échoué ta première épreuve depuis. Parce que Dieu est tant de personnes, mais Dieu éprouve. Donc Dieu t'a éprouvé, Satan te tente, et puis tu tombes. Et tu vas rouler la balle à rouler. Et quand tu vas observer, tu vas voir que tu as des besoins. Tu as des besoins. Quand vous rentrez dans le désert, l'épreuve du pain est rattachée à l'épreuve du pain au désert. C'est l'image du désert. Ils ont eu faim, et puis Dieu a envoyé le pain. Que Dieu a payé la manne. C'était l'image de ça. Il eut faim. Et le tentateur s'était approché. La Bible dit il eut faim. Alors voilà ce qui va se passer. Quand le tentateur vient, il ne vient pas directement pour toucher l'adoration. Non. Parce que l'adoration, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Les Hébreux au désert ont migré à la phase de la nation au désert lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Donc c'est pour ça que le diable est tellement ordonné, il sait que je dois suivre la même procédure de Dieu. Parce que c'est un imitateur. Il faut que je suive la même procédure de Dieu lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les amener à Canaan. De la même manière que Jésus est sorti c'était une forme de pavis pour entrer dans le lieu saint, rempli du Saint-Esprit. Il devait sortir comme s'il devait passer par le désert. Si Jésus est passé par le désert, tu vas passer par le désert, mon ami. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est pour ça qu'il a pris la première tentation du désert.
C'était la première chose. Ils ont eu faim, Dieu a envoyé le pain. C'est pour ça que la réponse de Jésus n'est pas une réponse charnelle, mon ami. C'est appuyé, c'est soutenu par une écriture. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, à toi, je reviens à nous. Le pain, c'est un besoin. Qu'importe la nature du besoin que tu as, comment tu gères ton besoin? Comment tu arrives à manager ton besoin? J'ai eu tout à l'heure, en notant la prière de notre Père, après qu'il dit, donne le pain de ce jour. Après il dit, pardonne nos offenses. Et puis il chute en bas. Ne permets pas que nous cédions à la tentation. Ne permets pas. Ne permets pas que nous tombions dans la tentation. Donc mon ami, lorsque tu pries Dieu et que tu dis Seigneur, Seigneur donne-moi le pain de ce jour. Quand tu as faim et que tu as un besoin, s'il te plaît, Dieu va t'envoyer le besoin. Mais dis à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, que je puisse ne pas tomber en tentation. Préserve mes pas, que je puisse ne pas être mordu par le malin. Parce que mon ami, le gars va te présenter l'ivraie. Quand tu demandes le mari, mon ami, il va t'envoyer dans la saison, il y aura des faux maris. Seigneur, préserve-moi de ne pas choisir le mauvais mari. Il ne faut pas que je tombe en tentation. Il ne faut pas que je fasse un choix charnel. Il ne faut pas. Mon ami, si tu ne pries pas, il faut être humble. Il faut être humble. Tout ce que tu demandes à Dieu, il faut être humble. Dire, Dieu, garde-moi. Parce que moi, là, je ne peux pas. C'est à toi qu'appartient la puissance. À toi qu'appartient l'oreille. À toi qu'appartient la gloire au siècle des siècles. Seigneur, comme je te demande, préserve-moi. Préserve-moi de ne pas faire un mauvais choix. De ne pas tomber en tentation. De ne pas préserve mon pas. Ouvre mon intelligence. Donne-moi la sagesse de pouvoir discerner ce pain, le prendre et le manger quand il le faut. Sans toutefois manger l'ivraie que le diable me propose. Le tentateur s'est approché et il lui a donné. Et Jésus va répondre, tu vas pas seulement vivre de pain. C'est-à-dire, c'est la même tentation au désert. Jésus, dans les trois dimensions de tentation dans le désert, il y a eu trois. Dans les mêmes trois là, c'est-à-dire, même ce qui s'est passé au désert de Moïse, ça s'est reproduit exactement avec Jésus. Exactement avec Jésus. Et c'est ça, l'Église. Nous tombons beaucoup sur cette partie-là. Discerne ton pain, s'il te plaît. Discerne ton pain. Discerne ton besoin et demande la grâce à Dieu. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Préserve-moi. Préserve mon pas. Préserve-moi de ne pas céder à la tentation. Préserve-moi de discerner l'ivraie du blé. Donne-moi de consommer le blé là, mais pas l'ivraie. Préserve-moi. Donne-moi de faire le choix du blé, pas le choix de l'ivraie. Il faut toujours... Jésus n'est pas fou. Il dit, faites cette prière. S'il dit, faites la prière, c'est parce que lui, il a fait la prière là. Et c'est une prière qui est trop négligée. Cette prière, l'Église fait les prières de Kung Fu. Comme si c'était Jackie Chan. C'est beaucoup plus ça. L'Église fait des prières. Il y a une autre forme de boxe chinois, le tai chi. L'Église fait les prières. Il faut aller dans les églises. Il faut aller dans les églises. C'est comme si à toi, tu vas sauter. Tu entends hi-ha, hi, les trucs qu'on sort. C'est comme si on fait seulement déchirer l'Église. On entend tout. On entend tout genre de bagarre dans l'Église. Dis à Dieu, Seigneur, préserve-moi, que je ne tombe pas en tentation. Prie. Au lieu de rentrer dans le kung fu, tu fais quel kung fu, Satan? Il faut dire la parole du témoignage. Il faut redire. Il faut dire la parole. Il faut dire la parole du témoignage. Il faut dire la parole. Il faut discerner, c'est-à-dire dans l'affaire-ci. Qu'est-ce que je dois dire? Parce que, mon ami, je t'ai dit, Satan va toujours te tenter. À chaque besoin, mon ami, à chaque fois que tu as une faim, à chaque fois, vous allez voir, si vous suivez l'évolution biblique, j'ai enseigné sur le désert, si vous suivez l'évolution biblique, vous allez voir le désert, le besoin d'eau pressant. Il y a la soif qui revient, puis le pain, et tout est consort. Donc ces éléments-là, mon ami, Satan va toujours te tenter là-bas. Mais discerne. Et vous allez voir maintenant par la suite, au verset d'après, il est dit, le diable maintenant. Quand Jésus va dire, tu ne vas pas... Revenons au verset 4. Au verset 4, Jésus répondit, l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable va entendre ça, il va comprendre que non, ce gars, il a dit exactement, il a dit... En fait, c'est pour ça que j'ai posé la question dimanche à l'église, pourquoi que Jésus répondait, pourquoi?
En fait, il veut amener, c'est-à-dire, c'est comme si, l'attention du prince, c'est un peu comme si c'était amené à ne plus avoir confiance en Dieu, mais avoir confiance en lui. C'est-à-dire, c'est comme si il veut t'amener à douter de Dieu, douter de ce que Dieu est capable de faire pour toi, et douter de ton identité. Douter de ton identité. Et au verset d'après, verset 5, vous allez voir, voilà la deuxième tentation. Deuxième tentation, vous allez voir ça, tentation qui va à l'adoration. Alors, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable le transporte dans la ville sainte, il va le placer dans le haut. Oui, ça fait mal. Hein? Le diable le transporte. Si vous lisez la version de Luc, trouvez-moi la version de Luc. La version de Luc dit, le diable va l'élever. C'est-à-dire ici, les deux versions sont bien, il faut les lire, Luc et Matthieu. Le diable va l'élever, ici le diable le transporte. C'est-à-dire, le diable vient, il transporte Jésus. Frère, c'est-à-dire, je dis souvent aux chrétiens, les chrétiens ont les visions, le serpent les a arrêtés. Je dis, le serpent qui t'a emballé là, il t'a transporté, il t'a dit quoi? Le serpent peut t'emballer. Le problème, c'est ce qu'il te dit. Il t'a dit quoi? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut de la montagne. Et c'est ça. Parfois, la tentation, c'est ce qu'on appelle la tentation de l'élévation. Écoute-moi bien. Parfois, il arrive que nous soyons. Quand vous lisez la version de Luc 4, verset 5, il dit, le diable ayant élevé. Ouais, le diable, il élève. Lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable l'élève et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, verset 6, il va lui dire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes. Il dit, car il m'a été donné. Alors, je vais prier l'église. Frère, ce que le gars a dit ici est réel. La réalité n'est pas la vérité. Satan est un menteur, il ment de son propre fond. Mais, il dit une réalité. Écoute-moi bien, frère. Les richesses de la terre. Quand il dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes. Quand elle m'a été donnée, sache une chose, les richesses de la terre sont réellement au diable. C'est réellement à lui. Il y a un temps où les fils de Dieu vont récupérer. Mais maintenant, on n'a pas encore récupéré. C'est encore à lui. Et laissez-moi vous dire, l'accomplissement même parfait de la récupération de tout ce qui est au diable là, c'est dans le millénium. C'est pendant le millénium que l'église va récupérer. Maintenant, si l'église va vivre les brides, l'église va vivre les brides. C'est au millénium que l'église va récupérer tout ça. C'est au millénium que tu vas régner pendant 1000 ans et puis tu peux régner sur 10 provinces, 20 provinces et tout et comme ça. Moi, je ne vais pas seulement régner sur les provinces, je vais régner sur les continents au nom de Jésus. Toi, tu vas aussi régner sur les continents au nom de Jésus. Donc, mais pour le moment, sache que nous sommes poursuivis, nous sommes exposés aux tentateurs qui, jusqu'à présent, de manière réelle, détient les richesses de la terre, qui lui ont réellement aussi été données. Mais véridiquement, ça nous appartient. Véridiquement, ça nous appartient, mais réellement, ça l'appartient jusqu'à présent. Il faut te mettre ça dans la tête. Et il dit, je te donnerai toutes ces puissances et ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Verset 7, il dit, si donc tu te procèdes devant moi, elle sera à toi. Cela d'une nation au désert. Vous allez voir au désert, à un moment donné, soyez-vous au stade où les gars ont fait le veau d'or. Ça renvoie au veau d'or. Hein? Au moment donné, les gars ont fait le veau d'or, ils ont adoré. Ils ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or. Qu'est-ce que je vais t'expliquer ici? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Cette partie-ci est tellement délicate que je vais te la faire comprendre. Je dis, ça traite l'élévation. À un moment donné, il arrive qu'un pasteur, je veux prendre l'église, hein, je vais prendre l'église. Les pasteurs, je vous aime trop au nom de Jésus. Mais je dois dire un certain nombre de choses pour que nous soyons délivrés. C'est vrai, j'aime trop l'église. J'aime les pasteurs. Parce que nous, en tant que pasteurs, la Bible dit, il faut frapper le berger et les brebis seront dispersées. Donc moi, mon souci, c'est toujours me rassurer que
l'intention des leaders, pour moi, c'est très important. Parce que si le leader tombe, les brebis seront dispersées. Or, il est important que les leaders ne tombent pas. Et il est important que nous, les leaders, nous restons dans la vérité pour ne pas disperser le troupeau, parce que nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Si le troupeau est dispersé, on va rendre compte à Dieu. Donc, homme de Dieu, écoutez-moi bien. Serviteur de Dieu, écoutez-moi bien. Homme de Dieu en vue. Tous ceux qui m'écoutent de par le monde entier, écoutez bien. Écoutez bien. Il dit, si donc tu te procèdes devant moi, elle sera à toi. Vous allez voir, parfois quelqu'un est un peu élevé dans un poste, il a accompli quelque chose, il a un peu fait quelque chose qui est visible, qu'on peut voir et qu'on peut déjà apprécier. On commence à te dire, waouh, tu es bien, tu sais que tu peux être comme Jésus. Tu sais que tu peux, on commence à te donner des paroles. Et dès que ton cœur reçoit ça, tu t'es prosterné devant le diable. En fait, c'est subtil, hein? C'est très subtil. C'est trop subtil, homme de Dieu. Ce qu'on commence à te dire là, déchire tes vêtements. À chaque fois, j'ai une manière. Lorsque je termine un programme, une conférence et tout et qu'on sort, très souvent, après ça, je rentre dans la présence de Dieu. Je prosterne, je retire mes vêtements. Et la semaine qui suit, si je dois prêcher, je m'arrange à ce qu'il n'y ait même pas... Je m'arrange à prêcher qu'il ne veut pas qu'on sente qu'il y ait... Que ce soit comme s'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est comme si je veux que les gens oublient le souvenir de ce que Dieu a fait. C'est comme si je veux que les gens oublient ça. Et que les consciences rentrent sur Dieu. Parce que tu ne fais pas attention, tu vas prendre la gloire de Dieu. Et on va t'adorer. Comme un jeu. Oh, tu auras l'impression que c'est toi qu'on adore. Mais en fait, le diable t'a séduit, c'est lui qu'on adore. Parce que le diable, sa mission, c'est de prendre toujours le ciel de Dieu. Or, l'image que tu auras l'impression qu'à force, on te dit, oh, je vois ça dans les églises. Soyez délivrés. Vous qui mettez les photos des hommes dans l'église, soyez délivrés. Je pense, si tu m'écoutes, dans ton église, il y a une photo d'un homme. Je ne vais pas citer quelqu'un. Mon ami, va dire à ton pasteur d'enlever. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes tombés à la deuxième tentation. Soyez délivrés au nom de Jésus. Vous êtes prosternés devant un homme. On adore Dieu et Dieu seul. Et rien que Dieu. Et le verset 8, il va répondre. Il va dire, Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On n'adore que Dieu. Et rien que Dieu. Tout ce qui va te donner l'impression que tu es déjà fort, tu es prophète, tu es prophétique, tu te sens déjà dangereux, tu es séduit. Donc comme Dieu t'a un peu, comme tu t'as parlé là, et puis tu te sens déjà, on commence à dire, waouh, non, tu es fort, hein. Mon ami, on commence à dire ça. Tu es en train de tomber dans la séduction, hein. Il ne faut pas recevoir ça, hein. Il ne faut jamais recevoir ça. Il ne faut pas recevoir. Dès on commence à te dire que non, tu es fort. Homme de Dieu, tu es fort. Que ton cœur dise Dieu est fort. Que ton âme dise Dieu est fort. Que ta bouche dise Dieu est fort. Que ton cœur ne reçoit pas ça. Si ton cœur reçoit ça, tu es tombé. Tu es tombé là-bas. Dans tous les cas, même dans ton service, quand tu as été un peu élevé, après on commence à te proposer des choses, on commence à te montrer des choses, on commence en fait c'est comme si tu commences à être, à vivre une certaine gloire et tu te consors. C'est-à-dire, mon ami, quand tu vois ça, quand tu vois tout ça, fais attention. Je sors même du cadre du ministère, l'église. Je rentre dans le cadre professionnel, le service. Dès que tu es élevé là, fais attention. C'est le moment pour toi de garder ton cœur. De garder ton cœur. Garde ton cœur, mon ami. Garde ton cœur. Parce que tu vas tomber là-bas. Et je peux vous assurer, trop de gens, s'il y a 80, s'il y a 100 chrétiens, 80 chrétiens tombent là-bas. Ils tombent à ce niveau-là. C'est-à-dire, très facilement, tu acceptes ça. Tu acceptes cette contemplation-là. Tu acceptes cette forme d'appréciation qualificative qui est censée être donnée à Dieu et te consort, mais tu reçois ça. Ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Mais tu vas vivre. Mais sauf que tu n'es pas conscient que Dieu n'est plus avec toi. Tu n'es pas conscient que
tu as